Bienvenue pour cette 12e édition du Tour du Rwanda. 13 équipes, 80 cyclistes au départ pour une distance totale de 889 km pour remporter la victoire au bout de 8 jours de course. Allez, venez, je vous emmène pour une épopée au Tour du Rwanda. Il y a de quoi être fier aujourd'hui avec mes partenaires. Donc je pense aujourd'hui, cette année, surtout cette année, c'est notre deuxième année en 2.1. Je pense effectivement qu'on est très content d'être là et on espère beaucoup que cette année aussi ça se passe aussi bien que l'année passée. Le gouvernement rwandais ne cesse pas de nous soutenir dans toutes nos entreprises. Maintenant, c'est vrai que par rapport au Tour du Rwanda, qui est quand même la plus grande tour sur le continent africain, je pense effectivement que notre gouvernement, dans sa politique, il soutient ce genre d'événements qui non seulement promouvoient le sport en général et particulièrement le cyclisme, mais également donne une visibilité incroyable à notre pays pour communiquer sur beaucoup d'aspects. Je pense que le fait que le Tour du Rwanda atteint le niveau qu'il a aujourd'hui, nous étions en fait, il était tout à fait normal que le Rwanda puisse également poser sa candidature pour recevoir les championnats du monde en 2025. On essaye de faire bien les choses avec Freddy qui est le directeur général du Tour, grâce à des partenaires importants qui nous aident depuis de très longues années pour certains, comme pour la société Skoll, qui est un des deux partenaires majeurs du Tour du Rwanda. Et donc c'est grâce à l'engouement des sponsors, grâce à l'engouement du ministère des Sports et des autorités rwandaises qui nous permettent d'avoir créé, d'organiser ce bel événement qui est le Tour du Rwanda. Pour cette première étape, un départ à Kigali Arena et un itinéraire qui ira jusqu'à Rwamagana avec 2 sprints au niveau de Rwamagana et de Kabuga avant le retour dans la capitale. Jamais encore un coureur venu du Kazakhstan en Asie centrale n'avait remporté une étape du Tour du Rwanda. À seulement 20 ans, le jeune coureur de l'équipe Vino Astana Motors a réussi cette belle performance aujourd'hui autour de Kigali lors de la première journée qui avait vu le départ des 80 coureurs ce matin à 10h30 au cœur de la capitale du Rwanda. C'est seulement au bout de 9 km que la bonne échappée était sortie du peloton avec 3 coureurs, Yevgeny Fedorov, le Rwandais Renus Uhiriwe et le Mongol Maral Erden Batmunk. Ces 3 fugitifs avaient vite compris leur intérêt de bien collaborer entre eux afin de prendre un maximum d'avance sur cette première étape assez courte avec 114 km au programme. Ensemble, ils ont alors parfaitement joué le jeu pour creuser un bel écart. Au bout de 40 km, ils possédaient 7 minutes d'avance sur le peloton qui n'avait pas encore vraiment réagi, persuadés sans doute que les 3 échappés allaient vite s'essouffler. Il a fallu attendre le retour sur Kigali, dans la côte de Kabuga, à 24 km de l'arrivée, pour voir la belle cohésion des 3 coureurs de tête s'effriter. Le premier à lâcher fut le Mongol Batmunk, suivi du Rwandais Uhiriwe qui ne pouvait pas suivre l'accélération du Kazakh Fedorov. Plus loin derrière, le peloton a commencé à s'organiser et n'est plus qu'à 3 minutes. Fedorov entame le dernier tour du circuit avec beaucoup de courage. La succession des 2 dernières ascensions était très douloureuse pour lui, mais il résiste au retour du peloton, emmené notamment par les Érythréens qui trouvent un terrain parfait pour leur qualité de grimpeurs. Ils avaient été sur le point de revenir sur le leader qui conservait tout de même 15 secondes d'avance sur le premier coureur du peloton, l'Érythréen Enoch Mouloueberan. Le Kazakh Yevgeny Fedorov confirme donc son bon début de saison 2020 car il a déjà gagné la première étape du Tour de Langkawi en Malaisie il y a 2 semaines pour finir 2e du classement final. Il a marqué aujourd'hui les premiers points sur ce 12e Tour du Rwanda qui s'annonce très disputé, mais il sait que la route vers la dernière étape dimanche prochain à Kigali est encore très longue.
Il portera demain le maillot jaune de leader au départ de la deuxième étape entre Kigali et Huye sur une distance de 120,5 km. C'était une journée incroyable pour moi. Dès le début de la course, c'était vraiment difficile de se détacher du peloton. C'est au niveau des pavés que j'ai pu attaquer, mais c'était une étape vraiment difficile et il y avait beaucoup de montées. J'ai fait une course individuelle contre la montre sur plus de 25 km et c'était vraiment impressionnant pour moi. C'est donc le Kazakh Yevgeny Fedorov qui remporte le maillot jaune avec un temps de 2 h 44 minutes et 59 secondes. bifuza ko mpora mu marira namuwe bagira bamvumira kugahera banega imitego mitindi ikabashibukana nk'abanyuzamo ijisho. Vous avez fait le bon choix en tout cas de venir au Rwanda. Barire nibaza icyo bakora. Me say teach them, show them the way. Jerusalem, ikayalami. This is a country for cycling, and Israel is very interested in cycling, and this phenomena is going and spreading all over. So I will want to bring a lot of cyclists here. I spoke about it with the Minister of Sport, and I hope we will do some new things. On a l'honneur d'avoir la présence de Amina Lanaya, qui est la directrice générale de l'UCI. J'espère qu'elle a apprécié et le Rwanda, et le public rwandais, et surtout ces parcours qui sont magnifiques. Pour cette seconde étape au départ de Kigali, les coureurs devront parcourir plus de 120 km à destination du sud du pays. Les coureurs s'affronteront sur 4 grands prix de la montagne de niveau 2 et 3 et 2 sprints au niveau de Muhanga et Ruhango avant d'atteindre la ville de Huye. Un parcours ponctué de multiples montées avec un point culminant à plus de 1908 mètres qui devrait mettre à rude épreuve nos coureurs. Dès les premiers kilomètres, on avait ainsi vu les Rwandais très entreprenants se portant à l'attaque. On retrouvait ainsi parmi la première échappée de 5 coureurs 4 Rwandais, Patrick Byukusenge, Eric Manizabayo et Didier Munyaneza, tous de l'équipe Bénédiction. Moïse Mugisha de l'équipe Skol, accompagné de Dawit Yemane de l'équipe nationale érythréenne. Leur tentative allait échouer un peu plus loin quand ils sont repris par un petit groupe de contre-attaquants qui venaient de sortir du peloton, ce qui met fin à l'aventure des 5 premiers fugitifs. Mais ce n'est que partie remise. 5 coureurs tentent à nouveau leur chance 3 km plus loin au bout de 35 km de course. Il y avait là Jean Bosco Nsengimana du Rwanda, Dawid Yemane de l'équipe nationale érythréenne, Eric Manizabayo de l'équipe Bénédiction, Moïse Mugisha de Skol et Negassi Abrea de l'équipe nationale éthiopienne. Ce nouveau groupe s'avérait être le bon. Les 5 échappés prenaient le large pour atteindre une avance de près de 4 minutes sur le peloton qui allait attendre les 20 derniers kilomètres pour réagir. Les 5 coureurs du groupe de tête n'arrivent pas à s'entendre, chacun reprochant à l'autre son manque d'engagement dans les efforts collectifs. À 2 minutes derrière, on voit alors les équipes Total Direct Energy, Androni Giocattoli et Nippo Delco à l'avant du peloton. Ils commencent à se préparer pour le sprint final. Jean Bosco Nsengimana, un ancien vainqueur du Tour du Rwanda, tente sa chance lui aussi à l'avant en attaquant les 4 autres échappés. Cette tentative est vouée à l'échec et provoque la désintégration du groupe.
Le peloton revient à vive allure quand l'Éthiopien Negassi Abrea tente sa chance tout seul. Il reste alors seul à l'avant de la course avec une trentaine de secondes d'avance sur le peloton jusqu'à 2 km de l'arrivée. Une fois regroupé, le peloton commence à préparer le sprint final quand le Rwandais Munyaneza Didier tente sa chance à son tour. Il est repris à 200 mètres de l'arrivée par l'avant-garde du peloton. La tension est alors très forte pour les sprinteurs. Une chute va mettre à terre 2 des favoris du sprint. Le Colombien Villa de l'équipe israélienne et l'Italien Gavazzi de l'équipe Androni. Le Colombien souffre de nombreuses contusions et est conduit à l'hôpital après la ligne d'arrivée. Le jeune Éthiopien Mulu Kimfe Haile Michael, qui avait pris une petite longueur d'avance, résiste au retour du peloton. À 21 ans, c'est sa première victoire dans les professionnels qu'il a rejoint cette année pour le compte de l'équipe française de 2e division Nippodelco Provence. Il avait couru sa première course internationale hors des frontières de l'Éthiopie en 2018, justement sur le Tour du Rwanda, où il avait terminé sur la 3e marche du podium final. Pour moi, c'est un très beau jour. L'équipe a travaillé très fort aujourd'hui. J'étais dans mon plan prêt à travailler pour Binam. Tout était parfait pour Binam pour le sprint. J'ai attaqué et pour finir, j'ai gagné. Merci à Binam, merci au staff et fantastique public rwandais. Sur cette 2e étape, donc, Haile Michael Kinfe termine avec un temps de 3 heures, 3 minutes et 21 secondes, alors que sur le classement général, c'est Yevgeny Fedorov qui garde le maillot jaune avec un temps de 5 heures, 48 minutes et 20 secondes. Pour la 3e étape allant de Huye à Rusizi, nos coureurs passeront aussi par le plus haut sommet de ce tour, culminant à plus de 2500 mètres d'altitude et au cœur de la forêt de Nyungwe, près de 1000 km² de luxuriante nature, peut-être la forêt la mieux conservée en Afrique centrale. Une étape qui met au défi nos coureurs et qui se terminera en beauté au bord du lac Kivu à Rusizi. Au Rwanda, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou dans les routes. Donc, je crois qu'ils peuvent faire un super bon parcours qui n'existe pas ailleurs dans le monde. En plus de ça, on est dans une bonne altitude. C'est bien pour la préparation des coureurs pour la saison 2020. L'altitude, c'est un choc aussi pour le corps. L'an prochain, mon idée, c'est venir ici déjà à Mont-Saint-Mier, faire une bonne stage. Court un peu moins et arriver avec un prêcheur après. Une 3e étape donc et des coureurs concentrés et déterminés à faire la différence. Mais une étape qui ne manquera pas de rebondissements. En effet, sur les 142 km qui les mènent de Huye à Rusizi, les coureurs devront passer par 4 grands prix de la montagne de catégorie 1 et 2 et 2 sprints au niveau de Gasaka et Kibati. Cette 3e étape leur réserve aussi le plus haut sommet du Tour du Rwanda à 2509 mètres au niveau de la forêt de Nyungwe. Les coureurs étaient particulièrement concentrés ce matin au départ de la 3e étape à Huye. On voyait sur leur visage les premières marques de fatigue après 2 étapes nerveuses et éprouvantes pour les organismes. Le premier sprint intermédiaire était remporté par le solide érythréen Dawit Yemane face à l'Éthiopien Temesgen Bourou qui fut, rappelons-le, le premier attaquant du jour. Les 8 coureurs échappés continuent leur progression grâce à une belle cohésion, chacun collaborant parfaitement. À l'approche du 50e kilomètre de course, leur avance approchait des 3 minutes. À l'entrée de l'immense forêt de Nyungwe, les échappés assurent toujours un bon tempo pour consolider leur position avec une marche de 2 minutes et 45 secondes, alors que le peloton reste vigilant à l'arrière, de peur de laisser trop d'avance à des coureurs jugés trop dangereux pour le classement final comme Joseph Alléluia et Samuel Mugisha. Ce n'est donc pas un hasard de voir le plus souvent en tête de l'échappée les 2 leaders rwandais mener l'allure accompagnés d'un autre compatriote, Didier Munyaneza.
Au passage de la 3e ascension de la journée, les coureurs ont franchi le point culminant de ce Tour du Rwanda 2020 avec un sommet de 2509 mètres dans la forêt de Nyungwe. Le tempo imposé par les coureurs rwandais contraint le Panaméen Jurado à lâcher prise dans le groupe de tête au kilomètre 63. Il n'a plus assez de force pour poursuivre l'aventure. Le maillot jaune est définitivement écarté du jeu. Il est pointé à plus de 2 minutes de l'avant de la course alors que les échappés approchent de l'arrivée. Dans la dernière petite montée à l'entrée de Rusizi, c'est le Colombien Jonathan Restrepo de l'équipe Androni qui porte une attaque très sèche dès les premiers mètres. Seul Binyam Hailou Girmay, le coureur érythréen de l'équipe Nippo Delco Provence, est capable de le suivre mais reste à quelques mètres. Le Colombien résiste sur la ligne d'arrivée pour s'imposer face à l'Érythréen pour une petite seconde. Aujourd'hui était une course absolument formidable. J'ai eu une meilleure course qu'hier. Hier, nous étions dans une situation assez difficile parce que nous n'avons pas pu nous positionner dans aucun des deux classements. L'altitude est trop élevée pour nos cyclistes. Et donc finalement, malgré les nombreuses attaques, on n'a pas pu rattraper le peloton de tête. Aujourd'hui, j'ai tout essayé. J'ai essayé des longues attaques et puis j'ai attendu pour le dernier kilomètre. Et j'ai écouté mon directeur sportif qui m'a dit que malgré que c'était difficile, j'avais de bonnes jambes et donc j'ai essayé, j'ai eu mon équipe avec moi et puis on a gagné, c'est très bien. J'ai pensé que j'allais perdre le Tour du Rwanda le premier jour, mais je ne suis pas venue pour le maillot jaune. Hier, je n'ai pas pu gagner l'étape, mais aujourd'hui, j'ai gagné cette étape et demain, c'est encore une fois une nouvelle chance pour rester sur le podium, même si c'est une étape beaucoup plus longue, donc j'essaierai quand même d'arriver dans le sprint. Normalement, je pensais au maillot jaune et j'étais concentrée sur le jaune. Donc je pense que je suis en bonne position maintenant pour pouvoir garder ce maillot jaune et c'est la seule chose à laquelle je pense. Et c'est pourquoi je me suis donné à fond dans la dernière ligne. Ce n'est pas important pour moi cette étape. Jonathan Restrepo remporte ainsi sa première victoire professionnelle à l'âge de 25 ans après avoir débuté sa carrière dans l'équipe russe de World Tour Katusha. Sa première performance jusqu'à présent était une 2e place sur une étape du Tour d'Espagne en 2018. Sur le podium, le 2e de l'étape, Binyam Hailou Girmay avait quand même le sourire car il endosse à présent le maillot jaune. Le Kazakh Fedorov finit l'étape à 4 minutes 17 secondes et voit ainsi s'envoler ses rêves de victoire finale. Le Tour du Rwanda, c'est aussi un événement placé sous le signe de la sécurité et notamment avec la campagne mise en œuvre par la police nationale, arrivée en toute sécurité. Je peux dire qu'ici en district de Rusizi, dans lequel ils vont arriver d'une minute à l'autre, la sécurité est totale grâce à la mobilisation collective des différents agents de sécurité. Nous n'avons aucun problème de sécurité. Ce que l'on demande aux différents spectateurs, c'est qu'ils puissent vraiment se réjouir de la présence des cyclistes, mais qu'ils puissent aussi respecter toutes les consignes de sécurité. Il ne faut absolument pas qu'ils aillent dans la route pendant la course cycliste et il y a un numéro vert, le 112, pour tout incident qui surviendrait pendant le tour. Et voilà comment s'assurer d'une course sans incident pour les coureurs venus des 4 coins du monde, mais aussi les nombreux spectateurs au bord des routes. C'est pourquoi le rôle des agents de sécurité, surtout la police nationale, est essentiel pour que toute victoire soit des plus belles. Ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. On est
acharné sur le travail pour pouvoir permettre de créer un événement qui marque les esprits et surtout qui est devenu au fil des années le premier événement sportif et le premier événement en général au Rwanda. Puisqu'aujourd'hui le sport rassemble les peuples. Aujourd'hui on a parlé à un Africain dans le vélo, ça faisait rire, et aujourd'hui non, aujourd'hui les Africains, il n'y a aucune raison. Ils sont bons au football, ils sont bons en athlétisme, il y a des Éthiopiens qui arrivent, il y a des Kenyans qui vont arriver, il y a l'Érythrée qui a une ancienne culture italienne de vélo qui montre l'exemple. Non, franchement aujourd'hui le sport n'a pas de couleur, on ne peut pas parler de couleur dans le sport, et si on peut servir au moins à ça, et je l'ai fait, j'étais le premier à avoir un coureur antillais, Johan Gen, qui a fait 7 fois le Tour de France, donc je suis très fier de ça, ça s'est gagné. Mais j'aimerais que demain ça soit pris en exemple, parce que le sport c'est pas du business, c'est que la jeunesse aille au bout de ses rêves, et puis qu'elle transmette des valeurs de sport, pas des valeurs il faut qu'il y ait de l'éducation. Donc le sport a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu aujourd'hui avec la mondialisation, que le sport reprenne sa place dans la société. Pour cette 4e étape, la plus longue de tout le Tour du Rwanda, 206,3 km à parcourir, de Rusizi au sud-ouest en direction vers le nord-ouest à Rubavu, avec 8 grands prix de la montagne et 2 sprints au niveau de Rugabano et Rubengera. Le départ était matinal à Rusizi à cause de la distance de cette 4e étape, 206,3 km, ce qui en fait la plus longue de cette 12e édition du Tour du Rwanda. Le groupe d'échappés explose dans la 6e ascension du jour. Un premier groupe se détache et provoque une grosse cassure au moment où le Rwandais Eric Manizabayo attaque. Il s'y prend à 3 fois pour se détacher tout seul. Il entame la descente à très vive allure, prenant les virages à la perfection. Derrière lui, seuls 2 coureurs peuvent revenir sur lui, les Érythréens Mekseb Debesay et Nathanael Tesfazion, qui visent le maillot jaune. Il pointait ce matin à la 4e place du classement général, à 18 secondes du leader Binyam Hailou Girmay. Il se trouve à ce moment-là dans une situation idéale. Alors qu'un nouveau regroupement s'est opéré parmi les échappés du jour, juste après la descente, c'est un autre Rwandais, Moïse Mugisha de l'équipe Skol, qui attaque à son tour, suivi par Nathanael Tesfazion, intenable. Les 2 hommes prennent alors le large, alors qu'à l'arrière, le groupe du maillot jaune est encore relégué à 3 minutes. À 40 km de l'arrivée, les 2 hommes de tête continuent leur belle chevauchée. Leurs anciens compagnons d'échappée perdent du terrain à 1 minute 45 secondes et le groupe du maillot jaune est alors à 4 minutes et 10 secondes. Dans la dernière ascension, Kent Main fournit un effort supplémentaire pour sortir du groupe des poursuivants. Il se lance alors tout seul dans un long contre-la-montre derrière les 2 hommes de tête qu'il rejoint finalement à moins de 10 km de l'arrivée. Les 3 coureurs s'observent sur cette longue portion qui descend vers Rubavu avec des milliers de spectateurs présents sur les bas-côtés pour les acclamer chaleureusement. Avant le dernier kilomètre, Kent Main tente sa chance en attaquant tout seul. Le Sud-Africain pense alors avoir fait le plus dur, mais c'est mal connaître les talents du puncher de Nathanael Tesfazion. Tout en finesse, le jeune Érythréen revient alors à sa portée, sans jamais paniquer, pour le dépasser à uniquement 200 mètres de la ligne. J'ai gagné car la course est très dure, 206 km. Mais cette course est pour moi une grande victoire. Merci à tout mon staff et mes équipiers et le peuple d'Érythrée. Le maillot jaune a 3 ou 4 minutes d'avance, mais peut-être je gagne. Si Dieu est avec moi, je gagne. Déjà assuré de porter le maillot jaune alors que son compatriote Binyam Hailou Girmay était relégué à bien plus de 5 minutes, Nathanael Tesfazion fait coup double aujourd'hui. Avec plus de 2 minutes d'avance au classement général, il a désormais une belle marge pour protéger encore longtemps son maillot de leader. 5e étape déjà, nos cyclistes quittent Rubavu après une 4e et longue étape qui s'est terminée par le concert de la chanteuse No Less
Pour les résidents de Rubavu, ils se rendent au nord à Musanze, connu pour ses volcans et ses gorilles. Le district abrite à lui seul 5 des 8 volcans de la chaîne de Virunga et la plupart des gorilles de montagne vivant au Rwanda, une espèce protégée devenue le symbole et visitée chaque année par des milliers de randonneurs. On est candidat pour le championnat du monde en 2025. Comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République aussi. Il a aussi mentionné qu'on est candidat maintenant. Donc pour vous dire qu'à partir de maintenant, on a vu ce qui se passe maintenant dans le Tour du Rwanda. C'est pour nous, ça va beaucoup nous aider. Pour cette 5e étape du Tour, les cyclistes iront de Rubavu en direction du nord à Musanze pour une étape de 84,7 km avec 2 grands prix de la montagne et une ascension qui culmine à 2447 mètres d'altitude ainsi que 2 sprints au niveau de Pfunda et Mukamira. Au départ de cette 5e étape, certaines équipes ne cachaient pas leur admiration face au coup de force des Érythréens hier et à la prise de pouvoir du jeune Nathanaël Tesfazion, vainqueur de l'étape et nouveau maillot jaune. Les professionnels savent que ce genre de performance peut sembler irréversible, le nouveau leader étant porté par un enthousiasme et une motivation décuplée pour la suite. Après une longue étape de plus de 200 km, les coureurs vont être quelque peu épargnés avec une étape plus courte de plus de 84 km, mais qui ne s'annonce pas pour autant des plus paisibles. À l'arrière du peloton, on aperçoit Rein Taramai, l'Estonien de l'équipe Total Direct Energy en grande difficulté. Après sa 2e place l'an passé au classement final, il apparaît au départ dimanche dernier comme le grand favori de ce Tour du Rwanda 2020. Mais la longue étape d'hier l'a abattu. Il pointait seulement en 42e position ce matin au classement général à 26 minutes et 22 secondes du leader. Alors que Patrick Byukusenge continue sa chevauchée, ce sont les équipes Total Direct Energy et Androni Giocattoli qui emmènent le peloton pour réduire l'écart alors qu'il ne reste plus que 20 km de course. Mais le public extrêmement nombreux sur le bord de la route encourage le coureur rwandais échappé. Le peloton, quant à lui, ne veut pas lui laisser plus de marge. La poursuite est lancée à vive allure derrière Patrick Byukusenge. L'écart continue de baisser et passe sous la minute à 15 km de l'arrivée. À 10 km de la ligne, son avance a fondu à uniquement 30 secondes. Le Rwandais est repris par le peloton à 2,5 km de l'arrivée. Un peloton lancé à vive allure, un sprint en préparation. Chacun prend les risques les plus fous pour placer ses sprinteurs, notamment l'équipe Total Direct Energy pour Romain Cardis et celle d'Androni Giocattoli pour Jonathan Restrepo. Présidente, une petite interview. Présidente, vous venez de revisionner avec la caméra d'arrivée le sprint, qu'en pensez-vous? Tout normal. Oui. Donc Restrepo, Jonathan est bien le vainqueur. Oui. Merci Présidente. C'était un sprint très dangereux, beaucoup de virages et aussi le public qui tend les bras par-dessus les barrières. C'était vraiment très dangereux. Car je sentais les gens me toucher, ça c'était dangereux. Je voudrais dire aux gens de faire attention car ça peut être dangereux. Mais je suis très content, 2e victoire pour l'équipe. Je suis très content. Oui, j'étais toujours en bonne position et je gardais le contrôle sur l'équipe de Direct Energy. They make a really good lead out for the sprint of the guy of Direct Energy, and then I do the sprint, my sprint after 200 meters. Et c'est le Colombien de l'équipe italienne qui s'impose de justesse devant le Français Romain Cardis et le maillot jaune Nathanaël Tesfazion. Cette course était plus risquée pour le maillot jaune. Il y avait beaucoup plus de virages. J'ai été aidé par mon équipe, j'ai lancé mon sprint et je suis second ou 3e. Je suis très content.
Jonathan Restrepo finit ainsi en vainqueur de l'étape pour sa deuxième fois en 3 jours, après celle obtenue à Rusizi mardi. Je suis sur le ring d'arrivée. Je suis en charge des panneaux, à ranger des panneaux, par l'ordre des sponsors. Je travaille pour la société Votre Course, qui est donc prestataire de la photo finish pour le Tour du Rwanda et des classements, c'est-à-dire établir les classements, les différents maillots de la course. Avec une équipe au top, on arrive à faire des arrivées au top. Le Tour du Rwanda, c'est exceptionnel. Voilà, c'est parfait. Au départ de Musanze, donc pour cette 6e étape, nos cyclistes devront parcourir 127,3 km en direction de Muhanga avec 4 grands prix de la montagne de niveau 1 et 2 au niveau de Wusogo, Wusoro, Kukinyanda et Mugonero et de sprint au niveau de Mukamira et Ngororero. Ils auront aussi à faire face à différentes montées et notamment jusqu'à 2409 mètres d'altitude au niveau de Busoro. Après la victoire du Colombien Jonathan Restrepo de l'équipe Androni Giocattoli hier à Musanze, le peloton se prépare ce matin pour la 6e étape jusqu'à Muhanga avant le dernier week-end dans les rues de Kigali. Les premières attaques du jour donnent une idée de ce que sera cette journée, loin d'être une étape de transition comme certains l'avaient imaginé. On aperçoit parmi les premiers audacieux le champion de Serbie, Dusan Rajovic, mais aussi le porteur du maillot du meilleur grimpeur, le Chilien Carlos Oyarzún. Après plusieurs nouvelles tentatives qui ne donnent rien, c'est à nouveau le champion de Serbie, Dusan Rajovic, qui se porte à l'attaque. Si son avance au classement général est encore confortable, Nathanael Tesfazion sait qu'il ne peut plus se permettre de lâcher du terrain. À l'avant, dans cette échappée, 2 sont classés dans le top 10 du classement général. Quintero, 8e à 4 minutes 53 secondes et Schelling, 9e à 4 minutes 56 secondes, alors que Restrepo est 12e à 5 minutes 34 secondes. Le maillot jaune n'est pas encore en danger, il résiste sous la très forte pluie qui a fait son apparition dans la course. Nathanael Tesfazion est attaqué par un autre coureur très bien placé au classement général, Kent Main, le Sud-Africain de l'équipe ProTouch, qui s'est glissé dans une contre-attaque de 4 coureurs avec Haile Michael de Nippodelco Provence, Ravanelli de Androni Giocattoli et Andemeskel de l'équipe israélienne. Ce groupe émarge à une quarantaine de secondes devant le maillot jaune. À 20 km de l'arrivée, Nathanael Tesfazion tente de contrôler la situation en évitant de perdre plus de temps, même si l'écart avec le groupe de tête continue d'augmenter tout doucement, mais sûrement. À ce moment de la course, l'avance est de 1 minute et 40 secondes pour les 3 échappés sur le maillot jaune. C'est au tour de Moïse Mugisha d'attaquer le maillot jaune. Le Rwandais de l'équipe Skol Adrien Cycling Academy, 2e du classement général à 2 minutes 11 secondes, se trouve intercalé à l'avant avec 1 minute d'avance sur Tesfazion à 15 km de l'arrivée. Il revient dans le final sur Kent Main, 3e du classement général. Si on regarde le classement général, on peut tenter quelque chose demain ou après-demain. Donc nous sommes très contents. Nous sommes en bonne condition physique et on peut rouler. Et la course se termine par une victoire de Jonathan Restrepo, 3e depuis le début du Tour du Rwanda, et Nathanael Tesfazion qui conserve son maillot jaune pour 1 minute et 8 secondes sur Moïse Mugisha. Au-delà du Tour, bien sûr, le vélo reste aussi un moyen de transport au Rwanda, à Muhanga comme ailleurs.
choisi cet événement car on adore l'énergie du Tour du Rwanda. Et ce que cela apporte au Rwanda fait partie de la promotion du sport. C'est vraiment un événement énorme, car si vous regardez l'audience, les gens suivent cette compétition de vélo rwandaise. Des millions de gens regardent. La visibilité a augmenté et ça fait partie de la stratégie pour avoir plus de visiteurs au Rwanda. Une 7e étape donc de retour à Kigali sous la forme d'un course contre la montre individuelle. Nos coureurs quitteront Kigali donc à Nyamirambo plus précisément en direction du mur de Kigali après 4,5 km de trajet. La plus grande difficulté donc de cette étape réside dans ce fameux mur de Kigali, une montée de 9% sur moins d'1 kilomètre. Le contre-la-montre refait son apparition cette année sur le Tour du Rwanda. Depuis 2017, cette discipline particulière avait disparu du programme. Il s'agissait alors d'un prologue de 3,5 km autour du stade Amahoro à Kigali, une sorte de mise en jambe le premier jour avant le grand rush de la semaine. Le contre-la-montre est une discipline particulière car le coureur est livré à lui-même. Il doit gérer ses efforts sans point de repère sur un adversaire, comme dans une course en ligne dans un peloton. Il faut savoir tout donner de ses forces sans brûler toute son énergie. C'est donc une question d'équilibre. On le voit sur la rampe de lancement, les coureurs ont le visage fermé car la concentration est alors extrême avant de s'élancer pour les 4,5 km. Rien, même pas les centaines de milliers de spectateurs venus assister à la course ne semblent pouvoir les déstabiliser. Joseph Alléluia, le leader du cyclisme rwandais depuis 3 ans, est 8e à 3 minutes et 52 secondes du leader Nathanael Tesfazion. Il espérait mieux sur ce Tour du Rwanda, mais le voilà en action pour tenter de remonter au classement général. Sa 11e place est encourageante. Et le leader Nathanael Tesfazion, depuis mercredi à Rubavu, semblait indestructible jusqu'à l'étape d'hier où les attaques de ses rivaux au classement général ont semblé le déstabiliser. Les mauvaises conditions climatiques hier, avec la pluie et le froid, ne lui ont pas plu, mais le retour du beau temps est une bonne nouvelle pour lui. Le jeune Érythréen compte sur ce contre-la-montre pour assurer sa première place et éviter de donner de nouveaux espoirs à ses adversaires avant l'ultime passe d'armes demain. L'Érythréen va se battre avec ses moyens pour tenter de limiter la casse. Au classement général, ses adversaires se sont encore rapprochés. Jusqu'au 7e, l'Italien Ravanelli, ils se positionnent tous en moins de 2 minutes et 31 secondes derrière lui. Et voilà le triple vainqueur d'étape de ce Tour du Rwanda, le Colombien Jonathan Restrepo, est revenu à 2 minutes et 48 secondes du maillot jaune grâce à son coup de force hier lors de l'étape qui arrivait à Muhanga. Il est peut-être encore un peu loin au classement général, mais il compte sur ce contre-la-montre pour grappiller encore quelques secondes et porter le dernier coup demain. Mais la spirale dans laquelle il se trouve actuellement va lui permettre de faire encore mieux et de gagner l'étape, la 4e depuis le départ. Formidable sensation. J'ai des jambes incroyables. Tous les jours, mes jambes sont de mieux en mieux. C'est vraiment incroyable. Maintenant, je prends vraiment du plaisir dans cette course. Une belle victoire donc pour Restrepo, tandis que le maillot jaune pour la 4e étape successive reste Nathanael Tesfazion. Tout se jouera donc demain sur les collines de Kigali. Exceptionnel, j'ai rarement vu ça dans ma vie, ça fait quand même quelques années que je travaille pour l'UCI, j'ai fait des championnats du monde, j'ai fait le Tour de France et je peux vous dire qu'en montant le mur de Kigali, j'ai été extrêmement impressionnée et vraiment tout ça est de très très bon augure pour les championnats du monde route en 2025 qui à ce jour ne sont pas encore attribués, mais à mon avis le Rwanda a vraiment de très grandes chances de les avoir à la maison. Le voir pour le croire, on m'a toujours dit que la ferveur autour du Rwanda est exceptionnelle, mais de l'avoir témoigné aujourd'hui,
et vraiment un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Et je serai la première à pouvoir en faire un rapport précis à notre président, à notre comité directeur, car je viens aujourd'hui ici en tant qu'émissaire au nom de l'UCI pour vraiment évaluer la qualité de l'organisation du Tour du Rwanda, la ferveur, la passion que le peuple a pour le cyclisme. Et cette ferveur existe vraiment de la population jusqu'au plus haut niveau. J'ai eu le plaisir de dîner hier avec la ministre des Sports, avec le maire de Kigali. Et vraiment, le cyclisme est dans la peau du peuple rwandais. Et aujourd'hui, on en a la preuve avec ce magnifique contre-la-montre à Kigali. On a mis les moyens pour essayer de recevoir, d'accueillir ces championnats du monde. Et effectivement, c'est un honneur incroyable. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on puisse vraiment être sélectionné, surtout qu'on était en compétition avec le Maroc. Mais en interne, on était sûr de nos moyens, on était sûr de ce que nous faisions, on était sûr de notre engagement jusqu'aux plus hautes autorités de notre pays. Donc là, je pense que c'est un accomplissement. Le jeune Moïse a vraiment, je dirais, un futur franchement dans le cyclisme. Et effectivement, je pense que l'année prochaine ou même dans les autres événements à venir, il pourra vraiment se positionner. No problem, baby, but I love you so much, baby. Girl, they my grudge on a lifestyle this, but I do it for my baby. Fire hot, you are hotter than that. J'ai compris que ce pays était un pays d'avenir. Ça sera le plus gros accélérateur de moi qui rêve que ce continent africain se développe dans le cyclisme. Je pense que le Rwanda, après le Tour du Gabon, qui a planté les fondations, va vraiment montrer au monde entier que c'est exceptionnel de venir faire du cyclisme ici. Il y a un aéroport en ville, il y a des magnifiques hôtels, il y a des routes magnifiques et il y a un public. Et il y a des coureurs rwandais. C'est vraiment l'alchimie parfaite pour que ce continent, le plus grand continent de la planète, arrive dans le vélo avec la mobilité urbaine. Et aujourd'hui, un vrai enjeu. Et aujourd'hui, les Rwandais font du vélo. Il faut que d'autres pays africains le fassent. Et les audiences d'un championnat du monde vont faire que ce sera le plus gros accélérateur de notoriété pour le Rwanda. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour nos cyclistes pour la grande finale du Tour du Rwanda. 89,3 km à parcourir et une dernière épreuve de taille, l'ascension du mont Kigali, placé hors catégorie du fait de sa forte pente. Et malgré les quelques cyclistes qui se sont démarqués lors des dernières étapes, les jeux ne sont pas encore faits. Pour cette ultime étape du Tour, les équipes se mobilisent et élaborent des stratégies pour tenter de remporter cette 12e édition qui se déroulera donc à Kigali avec des montées. Les résidents de Kigali ont aussi fait le déplacement en masse pour venir être témoins de leurs propres yeux de cette grande finale de la 12e édition du Tour du Rwanda. Baby, your body's calling. Baby, your body's calling. Baby, your body's calling me. Yes, it's true. Pour cette ultime étape dans la ville de Kigali, 89,3 km à parcourir et 3 grands prix de la montagne, dont un en hors catégorie au niveau du mont Kigali, ainsi que le fameux mur de Kigali. Nos cyclistes auront aussi à s'astreindre à 2 sprints. Au départ, les visages sont tendus car les équipes professionnelles comme Israel Startup Nation, qui évolue en World Tour, et les Italiens Androni Giocattoli ont annoncé la couleur. Ils vont tenter le tout pour le tout car ils ont chacun des cartes à jouer. Le 3e du classement général, le Suisse Patrick Schelling pour les premiers, et le Colombien Jonathan Restrepo et l'Italien Simone Ravanelli pour les seconds. Mais les coureurs africains sont aussi concentrés, à commencer par le leader Nathanaël Tesfazion qui ne veut pas connaître la même mésaventure que sur les routes de la tropicale Amissa Bongo en janvier, où il avait perdu son maillot jaune lors de la dernière étape pour une seconde. Il se sent fort et sait qu'il va pouvoir compter sur son équipe d'Érythrée. Il y a aussi le héros national Moïse Mugisha, 2e du classement général, qui a perdu un peu de temps lors du contre-la-montre hier, mais qui a toujours en tête de se battre pour le classement final. Il n'a pas abandonné l'idée de gagner ce Tour du Rwanda. Les premiers kilomètres sont très tendus, on assiste à de nombreuses tentatives d'attaque, mais c'est finalement Rentaramai de l'équipe Total Direct Energy qui réussit à prendre le large en revenant tout d'abord sur le Rwandais Didier Munyaneza et le Sud-Africain Hendrik Kruger, puis en attaquant tout seul dans la première ascension
qui rejoint le premier passage sur la ligne d'arrivée. Derrière, le peloton commence à accélérer. Jonathan Restrepo, le quadruple vainqueur d'étape, tente de sortir tout seul, mais il est vite repris par l'avant-garde du peloton. Une fois Patrick Byukusenge rattrapé par le peloton, c'est à nouveau un coureur rwandais qui sort du peloton, Eric Manizabayo, qui revient rapidement sur Ntaramai, qui est au bout de ses forces. Dans le mur de Kigali, c'est le deuxième du classement général, le Rwandais Moïse Mugisha, qui attaque à son tour. Il a 1 minute et 30 secondes à reprendre au maillot jaune s'il veut gagner ce Tour du Rwanda. Il essaye de prendre le large, mais son avance ne passe pas le cap des 30 secondes. Il se bat avec toute la force qu'il lui reste en espérant au moins gagner l'étape, à défaut de prendre la tête du classement final. Derrière, les principaux leaders sont regroupés à l'avant du peloton qui explose en plusieurs parties. Le maillot jaune est attaqué cette fois par Kent Main, le Sud-Africain, 5e du classement général, mais Nathanael Tesfazion résiste quand même. À 700 mètres de la ligne d'arrivée, il décroche légèrement, mais il voit déjà la banderole de l'arrivée. Il sait qu'il ne perdra pas son maillot de leader. Et c'est l'Espagnol José Manuel Diaz de l'équipe Nippo Delco Provence qui attaque à son tour. Il va revenir sur Moïse Mugisha à quelques mètres de l'arrivée seulement pour le battre in extremis. Oui, c'est un tour magnifique, mais l'étape 2, celle qui est dans la forêt, est très très dure. Du coup, j'ai bien récupéré et je suis arrivé dans la dernière étape en forme. Donc j'ai essayé au dernier kilomètre et j'ai gagné. Aujourd'hui, c'était une course très dure sur une courte distance. Et sur le final, j'avais une douleur à la tête. Mais voilà, merci à mon équipe et je suis heureux de garder le maillot jaune. Le Tour du Rwanda est une course très difficile. Je voulais gagner, mais les Érythréens étaient trop forts. J'ai tout donné, la prochaine fois je serai meilleur. Je suis très heureux avec cette place sur le podium. Donc j'aurais signé ça avant le tour. Et oui, mais aujourd'hui c'était encore dur, donc c'était encore vraiment mérité ça. Nathanael Tesfazion remporte le classement final du Tour du Rwanda à seulement 20 ans. Il succède à un autre Érythréen, Merawi Kudus, vainqueur en 2019. Je suis très content de cette réussite. Hier, un nouveau contre-la-montre qui a démontré beaucoup de choses et qui nous a permis d'avoir un public extraordinaire. Et aujourd'hui, un nouveau circuit qui, je pense, a marqué les esprits par sa difficulté, sa beauté et puis surtout sa popularité. Ici, il y a aussi les championnats du monde, mais ouais, peut-être je peux retourner ici. Je suis content de la candidature du Rwanda pour les championnats du monde à 2025. Et j'aurais besoin de gagner ce championnat du monde. J'espère de gagner les championnats du monde. Si Dieu est avec moi, je vais gagner. Nous avons été au bord du lac, au pied des volcans, mais aussi au cœur des quartiers de Kigali. Et au-delà d'une très belle victoire, c'est aussi un merveilleux voyage au détour du pays des 1000 collines. Alors rejoignez-nous l'année prochaine, encore une fois, pour voyager.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami